Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Ous. Comment ça va Ous? Aujourd'hui on va parler de la succession d'Arbeloa qui ne devrait pas faire long feu du côté de la Casablanca. Bah écoute, ça va extrêmement bien, même si le Real Madrid, pour le coup, j'ai l'impression que le navire est en train de couler, en train de Ouais. chavirer au lendemain, on rappelle, de cette humiliation face à une équipe de deuxième division, 17e de deuxième division. Mm. Donc oui, je suis très content d'être aujourd'hui avec toi pour discuter un peu d'avenir de ce Real Madrid. Ça Mm. laisse croire qu'on est déjà pessimiste quant à l'avenir d'Arbeloa, mais à un moment donné, il faut être réaliste. On est au Real Madrid, les entraîneurs ne durent jamais très longtemps. Vous demanderez à Xabi Alonso, donc je suis très content d'être présent et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui les amis, le concept est le suivant. J'ai établi avec Ous une liste de coachs qui ont déjà été cités du côté du Real Madrid, qui devrait être un grand nom au vu de ce qu'on comprend de la presse espagnole. Un grand nom devrait arriver cet été. Et donc, on va parler de chaque coach et on va mettre une note sur 5 pour savoir si nous, on veut qu'il signe ou pas. Une étoile ou 1 sur 5 étant on ne veut pas qu'il signe, 5 sur 5 c'est on veut absolument qu'il signe, on va le chercher à l'aéroport. Est-ce que tu avais un truc à rajouter, Ous, avant qu'on commence? Bah, juste préciser qu'il y a une certaine réalité du marché des transferts et le marché des entraîneurs. On le sait, il n'y a pas non plus euh, pléthore d'entraîneurs disponibles actuellement. Donc, on a quand même regardé en fonction des contrats, c'est-à-dire pas des contrats très longs. C'est-à-dire, c'est un entraîneur qui a 50 contrats avec son club. On sait que ça va être très compliqué, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les entraîneurs, bah, parfois, pour aller les chercher, il faut payer une certaine indemnité. Et quand on sait que Florentino Pérez n'adore pas payer, eh bien, on a Mm. décidé de mettre quand même cette petite astérix précisée en début de vidéo. Voilà, donc des contrats courte durée ou qui sont sur le marché directement. Premier coach, du coup, qu'on va juger, Antonio Maresca, ex-coach de Chelsea, qui a remporté notamment la Coupe du Monde des clubs, qui est annoncé du côté de Manchester City pour succéder à Pep Guardiola en cas de départ du coach catalan, mais son nom a été évoqué également du côté de la Casablanca. Ton avis rapidement? Bah écoute, c'est un entraîneur qui, bah déjà, il a été viré entre guillemets de Chelsea, donc ça donne quelques indices, mais c'est un entraîneur qui, pour le coup, avait beaucoup de potentiel. C'est un jeune entraîneur qui fait partie de cette nouvelle catégorie d'entraîneurs de cette nouvelle génération avec les Xabi Alonso, Arteta, etc. C'est un disciple de Pep Guardiola, donc ce serait assez particulier de le voir du côté de la capitale espagnole, mais c'est un entraîneur qui a montré de belles choses du côté de Chelsea, que ce soit en termes de football, mais aussi en termes de management. Maintenant, on sait que son départ de Chelsea est lié notamment à des conflits avec la direction, obligé de faire le lien avec la direction du Real Madrid. Il voulait contrôler beaucoup plus de choses du côté de Chelsea, quelque chose qui peut être très compliqué du côté du Real Madrid, voire impossible. Ouais, alors je sais pas trop quoi penser pour le coup, moi, de Maresca. Il y a un côté qui me hype, c'est-à-dire entraîneur moderne, mais j'ai Ouais. l'impression qu'on a déjà eu ça finalement avec Xabi Alonso. Donc je me dis, est-ce qu'il apporterait beaucoup enfin quelque chose de réellement nouveau au Real Madrid? Est-ce qu'on serait pas dans un profil qui ressemblerait trop au profil de Xabi Alonso? Je sais pas, j'ai quelques doutes sur lui. Maintenant, ce qu'il a réussi à faire du côté de Chelsea, je trouve que c'est quand même un peu sous-coté parce qu'il est dans un véritable bourbier au moment où il arrive au club. Il y a, je crois, 40 ou 50 joueurs du côté de Chelsea. Il est qualifié en Ligue des Champions. Il gagne le Barça 3-0. C'était il y a Ouais. quelques mois, donc ce n'est pas il y a si longtemps que ça. Il ramène la Coupe du Monde des clubs en battant le PSG qui était invincible en Avec finale la bannière. 3-0 avec la manière. Donc ce gars-là, dans les grands rendez-vous, peut répondre présent. Maintenant, j'ai envie de te dire, il était dans un endroit qui était quand même explosif, trop de joueurs, direction instable. J'ai l'impression qu'il a fait le maximum qu'il pouvait faire du côté de Chelsea. Oui, complètement, complètement. En fait, on peut pas non plus jeter à la poubelle tout ce qu'il a fait. Il a fait des choses très intéressantes comme tu les as énumérées. Maintenant, ça reste un entraîneur qui aujourd'hui demande beaucoup de choses auprès de sa direction. Il a été dans une direction qui est Chelsea qui donnait pas énormément. C'est d'ailleurs pour ça parce que il s'est fait virer par Chelsea, mais c'est plutôt lui qui a démissionné au final. Je crois. Je crois que c'est lui qui a démissionné. En tout cas, c'est un peu flou comme avec On ne Xabi sait pas Alonso. trop, comme à Xabi Alonso, on ne sait pas parce qu'en fait, apparemment, il avait prévenu sa direction qu'il était en contact avec Manchester City. Donc, il y a des choses qui n'ont pas plu également à la direction. Donc, on sait pas vraiment finalement. Bah, c'est un gars qui est voulu apparemment par Pep Guardiola, qui discute très étroitement avec lui, qui lui dit qu'apparemment
apparemment, après lui à City, il aimerait que ce soit lui. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un potentiel autour de cet entraîneur. Maintenant, si on prend cet entraîneur-là et qu'on le met au Real Madrid, on peut voir les choses de deux manières. C'est-à-dire, on peut se dire, d'un côté, il a déjà connu, entre guillemets, le bourbier, c'est-à-dire que peut-être qu'il va pouvoir surnager, entre guillemets, mais d'un côté, on peut aussi se dire que ce gars-là, au final, il a été en conflit avec la direction parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, parce qu'il voulait des joueurs. Je me rappelle que de quelques déclarations où il disait qu'il voulait un défenseur central, alors que Chelsea lui disait qu'on n'allait pas te recruter un défenseur. Donc voilà, c'est quelque chose qui similaire à ce qu'il pourrait découvrir au Real Madrid. Et Mhm. c'est pour ça que pour moi, je suis assez pessimiste quant à une réussite entre les deux, malgré encore une fois que ce soit un entraîneur moderne qui ressemble entre guillemets à Xabi Alonso, mais j'ai peur que la fin soit similaire aussi. Donc du coup, on note. Moi, je partirais sur 2,5 parce qu'en fait, je ne sais pas vraiment comment me positionner. Je suis entre espoir et profil limité un petit peu finalement, qui ressemble trop à Xabi Alonso. Je ne suis pas réellement certain que le Real ira chercher un profil tel que lui. Moi, j'irais, ouais, moi, j'irais même sur deux parce que pour moi, c'est un mariage qui s'annonce très compliqué. Encore une fois, je j'imagine pas Pérez prendre un entraîneur qui va lui demander beaucoup de choses. Je pense que là, Pérez, il veut un entraîneur moins Xabi Alonso. Je pense que ça y est, maintenant, Pérez, il a testé le côté Ouais, tacticien, ressemblant tout ça, à ouais. Xabi Alonso. Il a voulu tester ça. Ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, la forme, est-ce qu'il a été à fond, Pérez, avec Xabi Alonso? Non. Donc, ça veut dire qu'au final, on n'a pas eu OK, vraiment du Xabi Alonso. Mais pour, tout ça vient au fait que je mets une note de 2 sur 5 parce que pour moi, ça OK. ne réglera pas le problème. On passe au coach suivant avec notre très cher Zizou, qui a déjà fait 2 mandats du côté du Real Madrid. Cible évoquée, cet hiver par le Real Madrid pour justement succéder à Xabi Alonso. Bon, et puis même réclamé par certains supporters du Real Madrid. Maintenant, j'ai envie de te dire, et ça je pense qu'on va aller très rapidement sur Zizou, ça ressemble à une piste un petit peu impossible parce qu'on sait que finalement c'est l'équipe de France qui l'attend. Bah oui, Zidane, de toute façon, ça revient à chaque fois que le Real Madrid ne va plus bien. On pense à Zidane dans les médias. Zidane revient, c'est parce que Zidane, il incarne toujours ce madridisme. Il incarne la réussite, l'une des plus grandes réussites du Real Madrid, le triplé. Il incarne cette équipe aussi de CR7, Ramos. Forcément, on pense tous à Zidane. Mais aujourd'hui, que ce soit pour lui ou pour nous, je pense qu'il faut passer à autre chose. Sa légende, sa legacy a déjà été un petit peu effleurée lors de son deuxième mandat, même si on sait qu'il revient, entre guillemets, pour nous aider. Ça sert à rien de le récupérer, surtout qu'encore une fois, c'est aujourd'hui pour moi plus un sélectionneur qu'autre chose, surtout dans ce football moderne qui demande un truc en plus. Surtout que là, c'est le bourbier au Real Madrid. On sait qu'avec Zidane, il aime que, entre guillemets, tout soit carré. Lui, c'est pas un bâtisseur. C'est pas quelqu'un qui va mener un projet. C'est quelqu'un qui, quand tout est stable à côté, il va te faire des merveilles. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit l'homme de la situation. Et pour lui aussi, je pense que ça y est, c'est l'équipe de France qui l'attend dès juillet ou en tout cas après la Coupe du Monde. Alors, bon, s'il y a bien un gars qui est capable de gérer un vestiaire avec autant d'ego, je pense que d'ailleurs c'est le meilleur profil pour ça. Oui. Maintenant, comme tu l'as dit, il a tenté de reconstruire, c'était, lors de son deuxième mandat. Il n'a pas eu tous les pouvoirs qu'il espérait. Il est même parti fâché avec Florentino Pérez, Ouais. et avec le Real Madrid. Il avait écrit notamment une grande lettre qu'il avait, envoyée à la presse espagnole. Bon, Zidane, j'ai envie de te dire, ça serait normalement un 4 sur 5 parce qu'il coche quasiment toutes les cases. Mais moi, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Je pense que lui, dans sa carrière, a besoin aussi d'une nouvelle expérience et qui ne soit pas limité qu'au Real Madrid. Donc, on va être d'accord et on va rapidement passer à la troisième solution. Mais Zidane, ça paraît très peu crédible. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Ça reste quelque chose d'utopique aujourd'hui. Troisième piste, Conte, on est sur un profil totalement différent. On vous présente des profils totalement différents. Son nom avait déjà été évoqué notamment en 2018, après justement Zidane, un profil très chaud, beaucoup de discipline, d'autorité, un homme qui incarne la win, notamment sur les championnats, mais qui n'est pas aussi pour reconstruire sur une longue durée. C'est un gagnant, il arrive, il gagne, il s'en va, et surtout, quand tu sais que ce vestiaire n'a pas supporté Xabi Alonso, supporter les méthodes de Conte, je pense qu'il y a des joueurs qui feraient des malaises vagos aux entraînements. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il faut aujourd'hui dans ce Ah Real ben, Madrid à courte durée? Parce qu'aujourd'hui, c'est Antonio Conte, c'est un grand entraîneur, un entraîneur qui a de la poigne, un entraîneur qui, comme tu l'as dit, incarne aussi ce sens de la victoire. C'est quelqu'un qui vient et il te fait gagner rapidement. Il avait fait avec Chelsea où il était arrivé dans une équipe londonienne qui était 10e ou 12e du championnat. L'année d'après, il remporte le titre directement et on sait que c'est compliqué. Donc voilà, il l'a fait avec Naples encore une fois après que ça a été un peu brouillon après le sacre. Il est arrivé, il a gagné encore une fois. Le seul bémol, je pense, c'est qu'il nous ramènerait Lukaku directement avec lui parce qu'on sait qu'il aime gagner avec ouais, Lukaku. c'est Mais en ça, tout c'est cas, ça. c'est un entraîneur qui
Aujourd'hui, si tu cherches un meneur d'hommes, si tu cherches quelqu'un pour restructurer, pour apporter du caractère, c'est l'homme qu'il faut. Maintenant, avec ce vestiaire-là, est-ce que ça va pas juste exploser? Parce qu'on dit souvent qu'il nous faut un Mourinho, il nous faut un Conte, mais attention, avec des entraîneurs de ce calibre-là, ça peut aussi exploser. Parce qu'on se dit toujours, ouais, mais ils vont être droits maintenant les joueurs, mais ça peut aussi créer surtout des mutineries encore plus énormes qu'on a eu avec Xabi Alonso. Maintenant, Je te coupe, évidemment, je te ouais, coupe dis-moi. juste, Ous. Ouais, je te coupe. À un moment, les joueurs, ils ont plus d'excuses maintenant. C'est-à-dire ils ont réussi à avoir finalement la peau d'Ancelotti. Ils ont eu la peau de Xabi Alonso. La cible, c'est les joueurs. Et cette vidéo va sortir avant le match de samedi contre Levante. J'espère que le Bernabéu va se révolter. Mais je pense qu'un entraîneur qui arrive en fin d'année aura le poids cette fois de la direction avec. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça veut dire que ces hommes-là n'ont absolument rien compris à ce qui leur arrive. Donc, Ouais. je me dis qu'à ce moment-là, les joueurs auraient quand même peut-être moins de pouvoir que cette saison-là. Clairement, bah, de toute façon, c'est une condition sine qua non qu'on n'a pas citée dans la vidéo, mais évidemment que peu importe les entraîneurs qu'on est en train d'analyser, il doit venir avec l'appui de la direction parce que là, c'est fini. Donner le pouvoir aux joueurs mènera forcément à quelque chose dont tu as parlé dans ta vidéo, à peut-être une démission de Florentino Pérez. Donc forcément, quand on parle aujourd'hui par exemple de Conte, c'est qu'on lui donne vraiment les clés du bateau. Et c'est un entraîneur qui, moi, pour moi, c'est un entraîneur qui correspond au Real Madrid. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui, en termes de jeu, c'est pas exceptionnel, c'est cohérent. C'est un entraîneur qui va tout pour la gagne, qui correspond parfaitement bien au Real Madrid, on va pas se mentir. Mhm. C'est un entraîneur qu'on verra jamais au Barça, par exemple. Mais c'est un entraîneur que j'imagine particulièrement bien au Real Madrid. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, dans la liste, c'est l'entraîneur que je préfère? On va voir avec les prochains entraîneurs. Mais si je devais donner une note, entre guillemets, Ouais, vas-y. à Antonio Conte, moi, je pense quand même que j'irais sur un 3-3,5. Parce que Ok. je pense que c'est un entraîneur qui, dans le court terme, tu donnes un contrat de 1 an, 2 ans, je prends tous les jours parce qu'il peut remettre de l'ordre dans ce club même. Ouais, moi, j'ai envie que les joueurs, en fait, payent ce qu'ils ont fait. J'ai envie qu'ils aient un homme qui va arriver avec beaucoup de pouvoir et d'autorité, justement pour se dire, bah, en fait, on n'était pas si malheureux avec Xabi Alonso l'année dernière. C'est un gars, mine de rien, qui n'est pas spectaculaire en termes de jeu, mais tu retrouves quand même sa patte dans son Ouais, style. Les sorties de balles, sa défense à 3. Il a une signature, Conte. Moi, j'aime c'est ça. ça. Il a le gros défaut que je lui vois, c'est que c'est un gars qui va donc gagner des marathons tels que des championnats. Je crois que la stat, elle est hallucinante. Il a gagné 7 sur 9 championnats qu'il a disputés en tant qu'entraîneur, un truc Ouais, comme c'est ça. dingue. Par contre, il va pas très loin en Ligue des Champions. Ouais. Et on sait qu'à Madrid, la Ligue des Champions, c'est quand même la compétition phare. Je serais parti sur un 4, mais étant donné que son, son palmarès en Ligue des Champions reste assez faible aujourd'hui, je vais mettre 3 sur 5 pour compter. Mais si demain il arrive, je ne suis pas mécontent, loin de là. Ouais, ok, on partage le même avis. Moi aussi, c'est un 3/5. Quatrième piste qu'on a évoquée avec Ous, c'est Thomas Tuchel, qui a entraîné Dortmund, le PSG, Chelsea, avec qui il a gagné notamment une Ligue des Champions, et qui est donc aujourd'hui sélectionneur de l'Angleterre. Il est en mission pour aller chercher la Coupe du Monde. Il y a un monde où il se retrouve libre en fin de saison, c'est-à-dire que il gagne la Coupe du Monde, mission accomplie, je pars. J'ai fait un fiasco, je me fais virer. Il y a un monde aussi où il continue avec les Three Lions, ouais. Mais on sait que c'est un profil qui pourrait plaire à la direction. C'est un mec qui a toujours été tenté par l'Espagne. C'est un peu un gars qui voyage beaucoup. Est-ce que Thomas Tuchel, c'est vraiment déconnant? On évoquera les limites juste derrière, mais toi, t'en penses quoi réellement? Bah je vais être très honnête avec toi, Thomas. C'est un profil que j'apprécie. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup. C'est un entraîneur qui j'ai suivi depuis longtemps, depuis qu'il était à Dortmund, où je trouvais très intéressant, où il avait fait de Dortmund une équipe qui pouvait presque rivaliser avec le Bayern. Ce qu'il a fait du côté du PSG, même si c'est très sous-coté, je trouve que vraiment c'est un entraîneur qui est assez sous-coté parce que ce qu'il a fait du côté du PSG était assez intéressant. Il les emmène en finale de Ligue des Champions. Évidemment, il gagne pas, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Il va à la mi-saison du côté de Chelsea où il te fait un électrochoc avec lui aussi. Tu parlais tout à l'heure avec Conte d'un entraîneur avec sa patte signature. Avec Conte, avec Tuchel, on est aussi sur un entraîneur qui aime jouer aussi avec une défense à 3, qui a des idées propres, qui a un jeu qui n'est pas spectaculaire. Mais attention, on ne s'ennuie pas devant le jeu de Tuchel. C'est un entraîneur qui a entraîné le Bayern Munich aussi. Ça s'est mal passé parce que malheureusement, Ah, le Bayern, t'as oublié, j'avais oublié le Bayern, t'as raison.
Il a entraîné le Bayern, ça s'est mal passé malheureusement. Il n'a pas eu énormément de temps, même si, attention, les résultats n'étaient pas bons. Mais à l'époque, il faut se rappeler qu'il vient remplacer Nagelsmann en plein milieu de la saison, alors que Nagelsmann était compétitif sur toutes les compétitions. Donc c'était assez bourbier l'avenue qu'il a eue. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, les supporters de Chelsea regrettent encore un Thomas Tuchel, en sachant qu'entre-temps, ils ont gagné le mondial des clubs, etc. Donc voilà, moi, c'est un entraîneur, un profil que j'aime bien. Il a un côté aussi management intéressant. Maintenant, en termes de management, on peut aussi parler de 2-3 trucs où c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. On l'a vu avec Kylian Mbappé quand il est au PSG et récemment, on l'a vu Mmh. aussi avec Jude Mmh. Bellingham où il n'a Voilà, pas hésité à lui tomber dessus. Je sais que c'est ça dont tu voulais parler. Je te laisse oui. la main. Je me dis en fait aujourd'hui, si on est un petit peu, crédible et lucide, on voit que la direction, elle va avec les joueurs. Elle a fait le choix, il y a eu un moment 2 routes possibles quand il y a eu la mutinerie. C'était soit Pérez prenait la parole comme l'a fait Nadal et dit, le président enfin l'entraîneur a le pouvoir, on écoute l'entraîneur, soit il prenait le chemin opposé. Le président a pris le chemin opposé et a pris, a fait le choix pardon, de sauver les joueurs plutôt, que l'entraîneur. Quand tu sais que Thomas Tuchel n'avait pas des super bonnes relations avec Mbappé et surtout qu'il est en froid public avec, Bellingham et qu'il y a un monde où il ne le sélectionne pas à la coupe du monde, j'ai du mal à croire Ouais. que Pérez prendrait Thomas Tuchel. C'est le gros point Mais noir, je trouve, dans tout ça. mais ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a ce côté un petit peu moderne tactiquement. Tu vois, c'est pas Ouais, un mec qui est has-been. non, oui, carrément. Mmh, il a ce côté meneur d'hommes. Je trouve qu'il coche quand même pas mal de cases et il a le côté winner parce qu'il a déjà gagné. Ouais, Il a déjà gagné la Champions avec un Chelsea en plus. avec Chelsea donc Et si je peux rajouter, il nous avait battu avec la manière Chelsea, si on se rappelle bien ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. quand il y avait, parce qu'on l'avait affronté justement cette équipe de Chelsea. C'est quelqu'un qui construit bien, c'est quelqu'un qui s'adapte vite. C'est pour ça que c'est un entraîneur que je t'ai dit, j'aime beaucoup le profil. Maintenant, évidemment, le problème Bellingham, parce qu'aujourd'hui on pourrait se dire non, mais de toute façon c'est Bellingham, ça reste comment dire, Perez va faire passer ça au-dessus. Mais on sait, comme tu l'as dit, que les joueurs aujourd'hui ont une place privilégiée au Real Madrid, que Florentino Pérez est du côté des joueurs. Ça sert peut-être à rien de ramener encore plus de tension avec quelqu'un où il y a déjà un passif. Tu Mmh, sais, s'il y a déjà un passif, ça me paraît compliqué. Bellingham, c'est l'une des stars de ce Real Madrid. Je pense pas qu'elle va partir d'ici les quelques prochaines mmh. années. Donc ouais, ça paraît compliqué pour le coup. Tu mets quelle note du coup à Tuchel? Moi, ma volonté, j'aurais mis 4, tu vois. J'aurais mis 4 sur 5 OK. parce que c'est vraiment un entraîneur que j'aime bien. Maintenant, si on prend le contexte actuel avec le froid qu'il y a, avec à Mmh, la mmh, fois mmh. Bellingham et Mbappé, je mettrais plutôt plus bas que Conte, c'est-à-dire que je le mettrais à 2,5 parce que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas être dans un football utopique. On ne peut pas se dire non, mais ça va aller, ils vont passer au-dessus de ça. On l'a vu de nos yeux. Mmh. Vinicius Xabi Alonso, ça n'a jamais dépassé ce stade-là au Classico. Donc, ouais, 2,5 sur 5. Ouais, je te rejoins, sur la note. Prochain coach, Raoul. Raoul qui n'a jamais enfin, a été évoqué par la presse espagnole, mais qui n'a jamais été le choix de Pérez en tout cas. Joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Il a passé 5 années du côté du Castilla et pourtant à chaque fois qu'un entraîneur était en danger, on ne lui a jamais donné cette chance. Arbeloa est arrivé depuis quelques mois, qu'il est déjà, l'entraîneur du Real Madrid. Je pense qu'il a mauvaise. Joueur qui a énormément de poids médiatique mais qui n'a pas d'expérience au très haut niveau comme entraîneur. Qu'est-ce que tu en penses, Ous? Grande légende. On va pas manquer de respect à la légende, mais pour moi, c'est une fausse bonne idée. Déjà, conflit avec Florentino Pérez, on sait qu'il y a ce passif entre les deux. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'à chaque fois où Évidemment. on s'est dit, ah, il en a besoin d'intérim, personne, enfin, dans les médias, on savait que Raoul n'allait jamais être l'entraîneur. Peut-être que si Florentino Pérez part, pourquoi pas, mais je trouve encore une fois que Raoul, alors autant Arbeloa, c'est vrai qu'il a moins de personnalité qu'un Raoul, moins cette aura-là que Raoul, mais autant Arbeloa, je sais que les suiveurs ont, ont avoué qu'il y a quand même une certaine connaissance tactique du côté d'Arbeloa et qu'il a fait du bon travail aussi du côté des catégories de jeunes, alors que Raoul, son Castilla n'a jamais été exceptionnel, on n'a jamais entendu des choses Il a gagné la Youth brillantes. League quand même. C'est vrai qu'il gagne la Youth League avec, c'est vrai qu'il gagne la Youth League. Bah Maintenant, c'est ouais, vrai quand que même, c'est pas rien, je trouve, hein. ouais, c'est vrai que c'est pas rien, c'est vrai que c'est pas rien. J'avais pas cette information, c'est pour ça, mais
En fait, le problème, c'est que tu prends aujourd'hui, prendre Raoul et prendre Arbeloa, est-ce que ça revient pas à la même chose? Alors attention, c'est pas la même aura, mais c'est Non, mais je 2 comprends ce que entraîneurs tu qui veux dire. n'ont pas d'expérience professionnelle, 2 entraîneurs qui, tactiquement parlant, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Après, ce qui est sûr avec Raoul, c'est qu'il va pas se laisser marcher sur les pieds, comme un Et qu'il Xabi aura Alonso toujours la ou défense des Pochettino. médias et tout ça, quoi qu'il arrive, en plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça, son aura est tellement forte que j'aimerais le mettre. En fait, ça aurait été un parfait intérim. Et tu vois, tu le laisses 6 mois et tu vois, avec ces 6 mois, s'il arrive à faire quelque chose. Mais partir sur un projet Raoul, j'avoue que j'oserais pas le lancer comme ça. En intérim, Mmh. oui. En Ouais, je entraîneur suis du Real d'accord. Madrid, compliqué, trop compliqué. Tu as bien résumé. En plus, bon, Pérez ne le prendra jamais. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il a fait, enfin, on ne sait pas réellement si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il aurait poussé à la démission, Pérez en 2006. Il a un poids médiatique qui est absolument énorme. Il est plus puissant à Madrid que Pérez, c'est dire. On le surnomme l'ange de Madrid, c'est pas rien. C'est le plus grand canterano de l'histoire, du Real Madrid. Bref, légende absolue. Maintenant, d'un point de vue, tactique, expérience en tant qu'entraîneur limitée. Donc, moi, en note, je mettrais un grand max un 2. Parce que je pense qu'on Ouais. peut trouver un entraîneur qui va apporter de l'autorité, mais qui aura avec lui plus d'expérience au très haut niveau pour entraîner le Real Madrid. Ouais, bah, de toute façon, je mets la même note que toi parce que aujourd'hui, on est dans un football qui a changé et aujourd'hui, il faut plus que de l'aura et plus que de la personnalité pour réussir. Alors, je sais qu'au Real Madrid, c'est le management qui prévaut sur la tactique, mais aujourd'hui, il faut quand même une base tactique plus importante. Et aujourd'hui, je sais pas ce que vaut Raoul. Est-ce qu'il est, je crois qu'il est entraîneur là actuellement. Je crois qu'il était entraîneur. Ah, il est libre. Je Ouais, croyais ouais. qu'il était. Je sais qu'il y avait des rumeurs avec Schalke Non, il en n'a pas Allemagne. signé, il a pas signé. Mais donc pour l'instant, ça me ferait trop. Le voir arriver, je serais inquiet, pour être honnête. Donc Mmh. j'irais sur un 2 sur 5. On arrive sur la piste qui, je pense, va exciter, beaucoup de monde. C'est notre ami, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp qui ressemble au plan parfait, qui était déjà évoqué, souviens-toi, en mai dernier. Il y avait d'ailleurs le choix entre lui et Xabi Alonso si, l'on en croit la presse espagnole et il y a cette info qui est sortie aujourd'hui. Klopp qui envisage sérieusement un retour en tant qu'entraîneur principal si le Real Madrid fait un pas concret cet été, comme révélé en exclusivité. Je rappelle que l'info, parce que ce n'est pas précisé ici, vient du média Plétigol, qui généralement n'est pas trop déconnant sur les informations. Le Real Madrid l'a toujours fasciné. Il est heureux chez Red Bull et s'identifie fortement au projet Red Bull. Mais il y a deux projets pour lesquels il reviendrait si tout est réuni. Si tout est réuni, et c'est écrit en gros, c'est parce qu'il y a des conditions qui sont importantes, le Real Madrid et l'équipe nationale allemande. Klopp et le Real Madrid, un duo à suivre durant l'été 2026. Est-ce qu'on ne serait pas devant l'entraîneur parfait, comme tu as dit? Avec Ouais, Klopp, tu as j'ai la- l'alliage, t'as l'alliage de toutes les grandes qualités qu'il faut pour entraîner au Real Madrid. Tu as une grande personnalité, tu as un gagnant, tu as un nom du foot dans le football aujourd'hui. Klopp, c'est un nom dans le football. Il a son nom parmi le gratin des entraîneurs de l'histoire de ce sport. Sans trop se mouiller, c'est un entraîneur qui a rebâti Liverpool quand ils étaient tout en bas. C'est un entraîneur qui sait allier entre manager et coach, c'est-à-dire que, alors oui, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôle. C'est d'ailleurs dans les conditions qu'il avait écrit dans la formation, c'est qu'il aura besoin de conditions, c'est-à-dire que tu vas pas lui imposer des joueurs. Il a besoin je pense qu'il aura, ce qu'il lui demandera, c'est un droit de regard sur notamment les recrues. Tactiquement parlant, il n'est pas encore has-been. C'est un entraîneur qui aujourd'hui peut amplement entraîné du côté du Real Madrid. J'avais cette crainte du fait que voilà, ça fait 2 ans qu'il n'est plus entraîneur, mais attention, j'ai réfléchi à ça en étant seul, c'est que pendant ces 2 ans, bah, il était quand même dans un projet Red Bull. L'année Bien sûr. dernière, est-ce que c'était pas trop tôt par rapport à justement quand il a fini avec Liverpool, il avait dit qu'il était très fatigué et que c'est ça qui l'a fait arrêter. Tu l'avais dit lors du live, c'est que tu le trouvais qu'il avait bien vieilli entre temps, c'est que ah oui, il a été bien fatigué. Là, je pense que ça va faire 2 ans, ça va faire même presque 3 ans s'il arrive du côté du Real Madrid cet été. Ça peut être l'entraîneur parfait. C'est un entraîneur qui sait chouchouter ses joueurs aussi, qui sait les mettre de son côté. Je suis sûr que c'est un Mm. entraîneur qui va pouvoir sauver, entre guillemets, s'il doit être sauvé, un Vinicius, un Rodrigo. C'est quelqu'un qui donne de la confiance. J'avais vu des scènes à l'époque Bah, où il donnait de la je ne sais pas confiance s'il à va Trent. accepter toutes les stars hein, aussi. Ça fait peut-être partie des conditions. Hein. Est-ce qu'il va te Oui, dire, moi, vous me virez à un Mbappé ou un Vinicius? Tu vois, peut-être qu'il va se dire ça parce que je me permets de te couper parce que j'ai des choses à bien sûr, rajouter par rapport à ce que tu viens d'ajouter. Je bien pense sûr. que les déclarations récentes de sa part ne ferment pas totalement la porte au Real Madrid. Quand il dit ce qui se passe en ce moment, c'est que tout ne se passe pas bien. Je pense que c'est peut-être aussi un message
en disant de toute façon, moi, si je viens, il faut que tout soit réglé, c'est-à-dire plein pouvoir. On me laisse faire ce que je veux, confiance sur une durée de 2-3 ans. Tu as parlé du fait qu'il a reconstruit Liverpool, il a repris aussi un Dortmund et il les a fait gagner, notamment la Bundesliga et Assad gagner la Champions League à l'époque, puisqu'il est arrivé en finale. Donc c'est un gars Ah, qui, dans le storytelling, bah, il arrive en tant que sauveur, ouais. déjà parce C'est un winner. il arrive dans un Real qui est au plus bas depuis quasiment 20 ans, on peut le dire, 20 ans. Donc dans le storytelling de dire je reprends un Real au plus bas pour les refaire gagner, je trouve que ça s'écrit mieux qu'un club qui reprend le Real Madrid après une Ligue des Champions. Ça C'est n'aurait pas de super sens intéressant selon ce que moi. tu dis. C'est super intéressant parce que pour ce genre d'entraîneur, ce genre de gloire, Et même oui, au niveau des joueurs, on en parlait avec Mbappé il y a quelques mois, quelques années, où on se disait, est-ce qu'arriver dans un Real Madrid qui a tout gagné, c'est pas plutôt mieux d'arriver dans un Real Madrid qui n'avait pas gagné comme mais Cristiano bien Ronaldo? sûr. Tu as bien raison de préciser ça parce que à l'époque où il gagne 3 Ligues des Champions, très peu de très grands entraîneurs comme Klopp, etc., auraient voulu venir parce que c'est trop, parce qu'il viendrait dans une continuité, alors que là, comme tu dis, il vient pour rebâtir, passer d'un perdant à un gagnant. C'est très important ce que tu dis. Ouais, le storytelling. Moi, j'ai toujours pas des freins, mais des limites quant à son profil qui matcherait ou pas avec le Real. Le Real, c'est quand même un club bourgeois. Lui, c'est plutôt un mec qui aime entraîner des clubs populaires. Je te l'avais C'est dit en vrai. live. Moi, je l'aurais plus vu peut-être dans un Atlético Madrid qu'il essaie de relancer, etc. Maintenant, tu vois Klopp. Honnêtement, tu es obligé d'être excité à 100%. Donc, bah ouais, c'est le gars coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'en fait, ce gars, il a le côté tactique. Il va embarquer les gars. Il va embarquer les gars parce qu'il dégage beaucoup de chaleur. Alors qu'un Xabi Alonso que Oui. j'adore, c'est quelqu'un de froid, un petit peu comme Benitez. Lui, il coche tout. Maintenant, est-ce qu'il va accepter d'avoir un Rooney Calafat par-dessus? Est-ce qu'il va accepter d'avoir un Florentino Pérez, etc. Mais la force qu'il va avoir, si jamais il accepte, c'est que, et je me permets d'être un peu long sur Klopp parce que j'ai un peu bossé le sujet, euh, Florentino Pérez a tenté de s'acheter la paix dans les années 2000 en signant Arsène Wenger. Il n'a jamais réussi à le faire signer. S'il sort de 2 saisons blanches, qu'il sent qu'il est en danger, je parle de Pérez, je pense qu'il est prêt à donner les pleins pouvoirs à Klopp parce qu'il sait que acheter Klopp ou faire venir Klopp, c'est s'acheter la paix à Madrid parce que tout le monde serait hypé, tout le monde serait heureux et ça serait la recrue galactique. Et lui, pour le coup, serait au-dessus des joueurs. Donc, évidemment, sans grand suspense, moi, Klopp, c'est l'entraîneur parfait. Maintenant, je sais pas. S'il doit venir, c'est dans des conditions que lui aura maîtrisées. Sinon, il ne faut pas qu'il vienne. Si c'est les conditions d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il vienne. S'il met sur un papier les conditions qu'il souhaite et qu'elles sont réunies, un grand ménage, ses recrues à lui, personne qui intervient dans ses choix, on lui laisse du temps, bah oui, c'est le coach parfait et je lui mets 5 sur 5. Je te rejoins parfaitement et sur les conditions. Et c'est pour ça que si pour moi Klopp vient au Real Madrid, je serais plus qu'heureux parce que ça voudrait dire que le Real Madrid a décidé de bien travailler parce que Klopp, et c'est ce qui est fort avec lui, c'est qu'il a un statut. C'est que Klopp, c'est quelqu'un, c'est un entraîneur, c'est un nom du football et qui aujourd'hui, tu vois quand il y a eu la déclaration où il dit le Real Madrid a perdu Xabi Alonso, il y a eu des rumeurs, ça m'a fait ni chaud ni froid entre guillemets. Quand il a dit Mais ça, c'est de c'est la une manière de négociation dire aussi. c'est de la négociation, mais c'est aussi une manière de dire si vous me voulez, c'est pas moi qui vais venir courir vers vous. Attention, je pense qu'il considère le Real Madrid d'une très grande manière. Je pense qu'il considère que c'est le plus grand club du monde, etc. Mais ce qu'il veut dire, c'est que il voit bien le bourbier dans lequel est le Real Madrid actuellement et où a été Xabi Alonso. Et je pense justement que Ça l'excite si, aussi. si il se dit il y a un truc intéressant, mais pas mais pas de n'importe quelle manière. Je pense que contrairement à tous les autres entraîneurs ou quasi tous de la liste, c'est le seul entraîneur qui peut tenir tête à un Florentino Pérez s'il lui dit non. Mmh. Ouais, et puis je pense que Pérez, il admire ce genre d'entraîneur. À l'époque, il avait admiré un José Mourinho qu'on évoquera un peu plus tard dans la vidéo. Klopp, c'est le gars qui te reconstruit quelque chose, qui t'embarque. Et puis dans la legacy d'un Klopp, il te reprend un Real au plus bas, il te le fait gagner. Ah, le Ouais. gars, il a gagné avec Liverpool, il a gagné un petit peu avec Dortmund, il gagnerait au Real Madrid. Ah, le gars aurait tout pour être dans comme tu dis, le gratin des meilleurs entraîneurs. Donc tu mets quelle note pour Klopp? Je lui mets la note de 5 et je rajoute une toute dernière chose, Vas-y, c'est vas-y, que vas-y. ce serait beau pour la rivalité entre lui et Pep Mais Guardiola. oui, Tu sais, Bayern, Dortmund, Liverpool Et, City et en et Espagne, Flick. Barça, Real. Ah ouais, Et ah avec oui, avec Flick. Flick évidemment aussi. Et en plus, on a vu que Flick, à quel point ça a bien fonctionné. Les entraîneurs allemands, ça fonctionne bien du côté de l'Espagne. Donc je pense qu'il faut laisser sa chance. C'est pour ça que je lui mets la note de 5 parce que tout simplement, si pour moi aujourd'hui, on me dit voilà, je sélectionne un entraîneur, je choisis Klopp, les yeux fermés.
Un autre entraîneur qui va nous refroidir après qu'on se soit excité sur Jürgen Klopp, c'est Pochettino, actuel sélectionneur des USA pour la Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis. Souvent évoqué par la presse espagnole du côté de Madrid, lista madridistas, il déteste le Barça. J'ai l'impression que ce serait un Ancelotti de Wish. C'est insultant si je dis ça? Je sais pas, parce que Ancelotti, ça reste le plus grand manager pour moi de l'histoire. Donc en vrai, être un semblable d'Ancelotti, ça peut être pas mal. Mais ouais, Pochettino, c'est un nom qui revient très souvent. C'est un nom, si je te dis la vérité, que j'ai désiré pendant des années. Mais attention, c'était à l'époque où il était à Tottenham, après que Zidane soit parti. C'était l'un des noms que j'aimais le plus parce que je trouvais que il amenait ce vent de fraîcheur avec Tottenham où il rivalisait avec des grosses équipes. Il sortait de sa finale des Ligues des Champions face à Liverpool. C'est un entraîneur qui il a cet ADN entre guillemets avec le Real Madrid. Je le trouve assez compatible avec le Real Madrid. Tactiquement parlant, c'est pas déconnant. Après, voilà, aujourd'hui, on parle d'un entraîneur qui est sélectionneur des États-Unis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et un On perte n'a de pas beaucoup. vitesse peut-être dans sa carrière? Enfin, je sais pas. Clairement, on n'est pas comme on aime utiliser cette expression, on n'est pas sur le prime de Pochettino. On n'est pas sur l'époque où il était à Tottenham, il sortait de très grosses années. Alors, il a entraîné Chelsea récemment, une demi-saison, il me semble. Bah Ça oui, n'a pas été brillant, ça n'a pas été catastrophique. C'est un entraîneur qui, pour moi, si on le prend, ça voudrait dire qu'on n'a toujours pas changé de mentalité dans la direction parce que lui, c'est tout simplement un c'est un entraîneur qui va sélectionneur. dire oui. Il va Oui, dire c'est oui un à tout. sélectionneur. C'est un sélectionneur, il va dire oui à tout. Perez va lui dire écoute, cet été, il y a pas de recrue. D'accord, très bien. Je pense qu'aussi le Real Madrid est trop grand pour lui dans le sens où il va, comment dire, si on lui donne pas ce qu'il a besoin dans son équipe, ça le dérangera pas trop parce qu'il sera déjà très content d'être au Real Madrid. Faut savoir qu'on Exactement. va le chercher. En fait, l'entraîneur, l'endroit où tu vas le chercher, ça a une importance parce que là, tu vas le chercher par exemple de la sélection des États-Unis, une sélection qui n'est pas importante entre guillemets actuellement dans le football. Ça voudra dire que lui sera très content d'être au Real Madrid. C'est pour ça que Pochettino, après avoir parlé justement de Jürgen Klopp, ça baisse très bas. C'est pas le plus haut sur la liste. C'est vraiment pas le plus haut sur Ah, la liste moi, pour le c'est coup. l'un des plus bas. Parce Ouais, qu'en je suis fait, je d'accord suis avec pas toi. hypé par le profil. Il est pas au pic de sa carrière et Non. honnêtement, ça serait, alors peut-être, hein, que les précédents entraîneurs qu'on a évoqués vont refuser parce qu'ils se disent: «Bon, c'est un bourbier, je vais pas me faire, commander par les joueurs, il y a la direction qui ne va jamais aller dans mon sens. J'ai pas envie de finir, comme Xabi Alonso, donc je refuse» et au final, 7e choix et c'est lui qui est choisi, un petit peu comme Laurent Blanc à l'époque du côté du PSG. C'était, je crois, le 7e ou 8e choix, il avait été sélectionné. Bon, moi, je mets 1,5 ou 2 grand max. Je suis pas du tout hypé par Pochettino. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, non, il incarne même pas ce truc de côté moderne. C'est un entraîneur qui, ouais, je trouve que à l'époque, il avait vraiment beaucoup de hype. Aujourd'hui, je trouve que ça serait incohérent. Je lui mettrais, ouais, peut-être c'est peut-être le pire actuellement. Je mettrais peut-être, ouais, 1,5, 2 sur 5. C'est vraiment quelqu'un que je veux pas vraiment. Avant-dernier coach, l'Adèche, Didier Deschamps, qui va peut-être être double champion du monde. Il incarne la win, il a joué en Espagne, il est plutôt régulier dans ses résultats. Il a travaillé avec Pintus du côté de Monaco, et on sait que Pintus est un ami de Florentino Pérez. Il connaît parfaitement Kylian Mbappé. Mbappé a un pouvoir extraordinaire du côté du Real Madrid. Et si la Dèche faisait le chemin inverse avec Zidane, Zidane prend les Bleus, Deschamps prend le Real Madrid, Deschamps, nouvel entraîneur du Real Madrid, est-ce que ça t'excite? Non, non, j'en ai des frissons. Et crois-moi, c'est pas des frissons De bonheur. d'excitation. Non, 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 loin de là, loin de là, loin de là. Il y a tellement de choses à dire. C'est que, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a été, qui connaît Pintus à Monaco. Faut se rappeler que Monaco, ça date d'il y a 20 ans maintenant. Donc, déjà, en termes de catégorie, entraîneur has-been, je pense que c'est un entraîneur has-been, non seulement un entraîneur has-been, mais je pense que même en tant que sélectionneur, aujourd'hui, je le considère comme has-been. Et tu sais, il y a cet écart entre entraîneur et sélectionneur. C'est-à-dire qu'un entraîneur qui devient has-been peut devenir un bon sélectionneur. Mais quand tu deviens même un sélectionneur has-been, pour moi, ça devient compliqué. C'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, est très proche de Kylian Mbappé. Il lui donne tous les pouvoirs, il a tous les passes droits en équipe de France. Je pense que s'il vient au Real Madrid, c'est vraiment, on devient le Kylian Mbappé FC, c'est-à-dire que Ah oui, tout pour Mbappé. c'est clair. Est-ce que c'est une bonne idée dans l'ère du football qui demande des collectifs? Je pense que Deschamps, c'est un sélectionneur qui aime mettre les joueurs dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent, eux, faire l'exploit. Mais on le sait aujourd'hui, il faut un peu plus que ça. C'est un sélectionneur, entraîneur qui sélectionne maintenant depuis plus de 10 ans. Ça va faire 12 ans qu'il est sélectionneur. Donc ça aussi,
le football de club et le football de section est très différent. Alors, sauf une surprise générale, il arrive et il gagne tout, ce qui m'étonnerait. Je pense vraiment que ça, pour le coup, c'est vraiment l'échec évident, mais qui, attention, Alors, il est dans attends, cette liste. Il est dans je vais me cette faire l'avocat liste. du diable, Ous. Je vais me faire Dis-moi, l'avocat du diable. Bah, dis-moi, dis-moi. dans sa carrière d'entraîneur, il a amené Monaco en finale de Ligue des Champions. Ouais, Il a gagné toutes ses finales à l'OM et depuis, l'OM n'a gagné aucun titre. ouais. Finale d'Euro, finale de Coupe du Monde, Coupe du Monde. Donc, c'est un gars qui, quand même, incarne la win. Ok, Oui, ça, c'est le ouais, premier élément. ça, on peut pas lui retirer. Son style de jeu va avec le Real Madrid, c'est-à-dire on joue en bloc bas, en transition, c'est du pragmatisme, comme on l'a eu avec Ancelotti et Zidane, on n'aurait pas une énorme différence. Ouais. Maintenant, les réserves que j'ai au sujet de Deschamps, est-ce que il va réussir à entraîner un club avec autant de pression que le Real Madrid après avoir été déconnecté des clubs pendant 15 ans? On veut dire que c'est 15 ans. C'est pas le même boulot être sélectionneur-entraîneur. Tu l'as parfaitement dit tout Clairement. à l'heure. Ça, c'est la réserve que j'ai concernant Deschamps. Je pense, étant donné qu'il a joué à Valence, qu'il a un minimum d'espagnol, voilà, Ouais. au niveau de la langue. Il a beaucoup de Français, style Kamavinga, Tchouaméni et bien sûr le Kicks pour se créer un noyau dur autour de lui. C'est un meneur d'hommes. On l'aime pas. Et surtout, le Real Madrid qui aime faire des coups après des Coupes du Monde, il y a plein d'exemples. Cannavaro, Ronaldo Nazario, il y a eu Kroos, il y a eu il y a Hazard, Rames. Rames. Le Real aime recruter après des Coupes du Monde. Si Deschamps gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France, le Real recrute un entraîneur double champion du monde. Et ça, c'est quand même rare. Donc, je me dis que c'est pas impossible. Je te dis pas que c'est ce que je veux, mais dans la tête Ouais. de Pérez, tu fais venir un mec qui est double champion du monde. Je prends le scénario où il gagne la Coupe du Ouais. Monde, qui match avec Mbappé, qui match avec le préparateur physique. Finalement, ce mec, il coche pas mal de cases. Tu sais que ça va pas être un mec qui va faire chier la direction parce que c'est un soldat, Deschamps. Je suis pas du tout excité, hein. C'est Ouais. peut-être l'un des derniers, mais factuellement, il coche des cases, le père Deschamps. Tu sais, il symbolise quoi? Il symbolise pour moi, si Florentino Pérez choisit Deschamps, ça voudra dire qu'encore une fois, Florentino Pérez n'a pas décidé de faire cette révolution au Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, en fait, concrètement, ce qu'on cherche, nous, comme entraîneur, c'est un entraîneur qui va révolutionner. Attention, on ne dit pas qu'il faut tout refaire au Real Madrid, mais qu'il faut refaire quand même pas mal de choses, notamment bâtir un vrai collectif. Si tu prends un Deschamps, c'est que, entre guillemets, tu repars de là où, dans ta zone de confort, c'est-à-dire les Mmh. Carlo Ancelotti, les Zidane, un entraîneur qui va venir manager ton équipe de stars. C'est vrai que c'est pas déconnant. Vu comment tu me l'as présenté, honnêtement, au début, j'étais vraiment plus que Je t'ai sceptique. convaincu du coup. Je t'ai Tu m'as convaincu un peu. convaincu. Non, attention, tu m'as convaincu à avaler entre guillemets la pilule. Maintenant, Ouais, attention, la pilule est très grosse, elle peut rester coincée. elle Donc, peut rester c'est coincée à juste voir. que c'est pas déconnant. C'est juste que maintenant, c'est vrai qu'en vrai, si tu me le mets face à Pochettino, ah bah Ah ouais. attends, envoie Dédé, Ouais. envoie Dédé, envoie-moi Dédé, au moins. Ouais, au moins on rigolera, allez. Donc voilà, donc oui. Alors oui, moi, par contre, si je dois lui mettre une note, je reste sur un 2 sur 5. C'est vraiment pas ce Ouais, que je je suis veux. d'accord. Deux Mais et il y a de demi, la moi, deux et cohérence. demi. En fait, Deux et il y a de demi. la ouais, ok. Il y a de la cohérence dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu nous as montré pourquoi il était dans cette liste et pourquoi il avait sa place au final. Exactement. Dernier coach que je te présente de cette longue liste, José Mourinho. José Ah, Mourinho, qui est évoqué en ce moment du côté des supporters. Les supporters réclament un retour du José, du Special One, homme qui a reconstruit le Real Madrid à partir de 2010, qui a créé une génération de winners, faut le dire, qui a créé de vrais soldats. Arbeloa dit aujourd'hui que c'est un Mourinista. Il a créé une mentalité de vainqueur. Ancelotti et Zidane se sont appuyés, qu'on se le dise, sur les travaux de José Mourinho. Donc ça, c'était, on va dire, ça fait partie du prime de José Mourinho. La suite est un peu plus compliquée pour lui, puisqu'en ce moment, il a enchaîné Tottenham, la Roma, Fenerbahçe, Benfica, des clubs de second rang. Je te pose la question, Ous, et je développerai mon avis après. Est-ce que Mourinho, pour toi, est une solution possible pour ce Real Madrid qui a besoin d'autorité bah écoute, et de reconstruction? pour moi, derrière Klopp, et ouais, pour moi, derrière Klopp, je crois que je prends Mourinho. Pourquoi? Parce que moi, à un moment donné, j'étais, tu sais, quand il y avait les rumeurs sur Xabi Alonso, je rêvais d'un Real Madrid qui développe du football, un Real Madrid cohérent, collectif, etc. On m'a répété constamment, oui, mais
le Real Madrid a besoin d'un manager, ça fonctionne pas. Je disais, mais de toute façon, le Real Madrid est obligé de prendre ce virage-là, de commencer à prendre des tacticiens. Je me suis dit, avec quelqu'un qui connaît la maison, Xabi Alonso, ça pouvait marcher. On a vu le résultat. 4 mois en tant qu'entraîneur, il a fini dehors. Donc, je pense que ces joueurs-là qui ont fait virer Carlo Ancelotti, qui est l'un des meilleurs managers, si ce n'est le meilleur manager de Le l'histoire, dans meilleur. vraiment Ouais. la gestion de stars, on peut pas avoir mieux que Carlo Ancelotti ces dernières années et ces dernières décennies. Tu l'as viré. C'est-à-dire que ces joueurs-là qu'ils connaissaient ont réussi à le virer. Un Xabi Alonso qui, gros potentiel, football, entraîneur moderne, ça n'a pas fonctionné. Alors oui, je suis désolé, ramenons un entraîneur qui, c'est vrai, aujourd'hui, certains le considèrent comme has-been, et à juste titre, nous, on a un avis sur lui qui est biaisé, entre guillemets, dans le sens où on aime beaucoup Mourinho, et Mourinho, en fait, on a comme une sorte de dette envers lui. Parce qu'au final, C'est il a, exactement ça. C'est exactement ça. C'est ouais, très on a intéressant ce que tu gagné dis. avec lui. Mais en fait, Pas assez. pas assez parce et on sait que entre guillemets ce qu'on a gagné après, c'est aussi grâce à cet homme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on serait tous ouverts à l'avoir quelqu'un qui vient remettre de l'ordre. Alors évidemment, il y a des doutes footballistiquement parlant parce que on est sur un entraîneur qui, comme tu as énuméré les clubs, c'est la dégringolade. Il faut le dire, la grandeur de José Mourinho, même si c'est toujours été quelqu'un qui aimait aller dans des Ouais, clubs qui sont pas les ouais, meilleurs. Porto, l'Inter à l'époque, c'est des clubs qui sont Chelsea, pas les c'était pas le clubs meilleur prime encore à et l'époque, hein. ouais. Et il gagne. Donc, c'est quelqu'un qui est apprécié par Florentino Pérez, il me semble. Je pense qu'il y Ah a oui, quand oui, même. oui, oui, bah, je développerai après parce que Ok, c'est mon ce entraîneur côté-là, préféré, donc je ce le connais côté-là, je te bien. laisserai. Mais du coup, oui, moi forcément, Mourinho aujourd'hui qui revient pour un contrat d'1 an ou 2 ans, qui vient remettre de l'ordre, qui vient, tu sais, comme Benzema à l'époque où il va lui dire, ouais, moi j'ai besoin d'un chien alors que j'ai un chat ici pour des joueurs comme Vinicius ou Mbappé quand ils sont pas bons, des joueurs qui courent pas, ben, qui se font gronder, un qui dans la conférence de presse ne va pas nous sortir le violon comme l'a fait par exemple Arbeloa hier, parce qu'Arbeloa Morinista, mais Morinista, Mourinho, il aurait jamais dit ça hier, hein. Il aurait jamais dit oui, je prends tout sur moi, etc. Jamais de la vie. Ah, Là, un il petit aurait. peu ça, de prendre sur lui, si, mais de faire des conférences aussi lunaires en disant qu'il a été Ouais, exceptionnel et tout ça, un petit peu, je non, trouve quand même la conf je trouve qu'il y a un petit peu de Mourinho. Bon, je me permets de rajouter des éléments sur José. bien sûr. Alors, l'expérience d'Ancelotti, qui était en perte de vitesse après le Bayern, après Napoli et Everton, qui revient au Real Madrid et qui gagne, est peut-être le meilleur exemple que José Mourinho peut revenir à Madrid et réussir. En tout cas, je pense que ça peut euh, ça peut faire germer une graine dans la tête des dirigeants. Pourquoi? Parce qu'il faut aujourd'hui un entraîneur qui soit apprécié par la direction. José Mourinho est apprécié, adoré par Florentino Pérez, qui a regretté d'ailleurs son départ en 2013. Il faut un entraîneur qui ait de la poigne pour diriger un vestiaire d'enfants pourri gâtés. Aujourd'hui, Zidane va prendre l'équipe de France. Ancelotti devrait continuer avec la Seleção, puisqu'on parle d'une prolongation jusqu'en 2030. Klopp, on ne sait pas réellement s'il va revenir ou pas, même si ça reste la piste évidemment prioritaire. Bah derrière, il n'y a pas forcément beaucoup d'entraîneurs qui ont les qualités de José Mourinho. Et l'histoire nous a prouvé avec Ancelotti qu'un comeback peut réussir. Alors, il s'est adouci, il s'est adapté à cette nouvelle génération de joueurs, parce que son discours passait de moins en moins bien avec la nouvelle génération. J'en ai pour preuve notamment Pogba du côté de United, mais son passage à United reste l'un des meilleurs, puisqu'il a quand même remporté avec United 3 trophées, dont une saison où il termine deuxième, pas loin de Manchester City. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Je me dis que pour reconstruire quelque chose, bah, ce gars-là va avoir l'autorité. Et comme un Jürgen Klopp, il va avoir ce côté meneur d'homme. Il va amener avec lui les joueurs à la guerre. C'est un football pragmatique qui correspond au Real Madrid. Alors évidemment, il ne coche pas toutes les cases parce qu'on n'est pas sur un Mourinho Prime. On n'est pas sur ce qui se fait de mieux en ce moment. Mais comme tu l'as dit, on a une dette envers lui. Il coche plein de cases. Et si Klopp refuse de venir au Real Madrid, bah, comme toi, je le place en deuxième position et je lui mettrai une note de 4 sur 5. Voilà. Moi, moi, je vais rester cohérent. Comme j'ai dit que c'était le deuxième et que j'avais déjà mis un 4 sur 5, je vais même mettre 4,5 sur 5 parce que derrière Klopp, encore une fois, c'est lui que j'aimerais voir. Il va rebâtir, comme tu as dit, ça sert à rien de paraphraser ce que tu as dit. Il peut apporter énormément. Je pense qu'il a encore beaucoup à apporter. Et surtout, il y a un élément qu'on sous-estime. Je pense, et il l'a déjà dit souvent, il aime énormément le club du Real Madrid. Il Bah l'aime oui. énormément. Et oui, il a souvent dit que c'était un Madridistas, etc. Et dernier élément,
quand tu sais que la Vox Populi réclame le retour de José Mourinho, c'est-à-dire qu'encore 15 ans après, l'ombre de Mourinho plane au-dessus du Bernabéu. C'est Ouais. pas n'importe qui. Bah, si demain, tu as besoin de t'acheter la paix, encore une fois, à la place de Florentino Pérez, et que tu sais que le peuple réclame un retour de José Mourinho, bah, comment s'acheter la paix en le faisant revenir. Nous, en tant que créateurs, ça serait un régal parce qu'il y aurait des punchlines, il y aurait des trucs avec Ah ouais. l'arbitre, ce serait le retour des classicos de folie. Dans le storytelling, ça ressemblerait un peu à 2010, c'est-à-dire un Barça qui gagne tout, Ouais. un Real à la ramasse, je dois reconstruire. Donc, il embarquerait les joueurs avec lui. Et imagine, il ramène après une Liga ou une Champions avec le Real, parce que son rêve qu'il a toujours souhaité, c'était d'être le premier entraîneur à gagner une Ligue des Champions dans 3 clubs différents. Il a fait avec Porto, il a fait avec l'Inter, il s'est fait voler par Chelsea, contre Liverpool notamment, etc. Et avec le Real, il perd au tir au but contre le Bayern Munich. Ça reste à ce jour l'une des pires défaites en tant que fan du Real Madrid. Donc, voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour avec Ous de tous les coachs qu'on pouvait vous proposer aujourd'hui. On peut citer des Iraola, on peut citer des Fabregas, mais ça reste des entraîneurs qui n'ont pas encore prouvé au très 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 haut niveau, qui sont pour moi dans une seconde zone vis-à-vis des entraîneurs qui, selon moi, enfin, je pense que Florentino Pérez va vouloir amener un nom et ces gars-là ne sont pas encore trop connus. J'ai oublié, pareil, Nagelsmann. On ne pouvait pas faire une vidéo de 2 heures avec tous les entraîneurs possibles. On a essayé de faire Effectivement. une petite sélection. La vidéo a fait déjà 45 minutes, les amis. Donc, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Je pense qu'on a fait le tour. Ou tu avais un truc à rajouter ou pas? Non, bah écoute, il y a eu des beaux noms dans cette liste. Comme tu as dit, on pouvait pas sélectionner tout le monde. On a surtout été réaliste aussi, parce qu'à un moment donné, on peut pas dire des entraîneurs où on sait pertinemment que ça sera pas possible. Donc non, j'ai très hâte de vous lire en commentaire aussi, parce que ça peut être intéressant de voir ce que justement les Exactement. abonnés pensent. Ça peut être super intéressant. Et on va souhaiter quand même le meilleur à Arbeloa. Ouais, même si je pense que pour le bien de ce club, il faut qu'on aille dans le mur pour que l'entraîneur qui arrive en juin parte avec les pleins pouvoirs. Si ça se Complètement passe bien, d'accord. je pense que ça va ne faire que reporter le problème. Donc, merci à tous les amis. Vous avez la chaîne de Ous en collab. Allez vous abonner à sa chaîne. Il viendra Merci. régulièrement sur la chaîne. Donc, donnez-lui de la force. Il en a besoin. Et puis, c'est un jeune créateur. Donc, on a toujours besoin de force et de soutien. Donc, allez le soutenir. Allez vous abonner à sa chaîne. Merci Et nous, on beaucoup. vous dit à très vite pour de prochaines vidéos /live sur le Real Madrid. Ciao les amis! Salut.